Je vous le disais tantôt, Félix Tshisekedi sera face à 25 autres candidats lors des élections du 20 décembre prochain. La Cour constitutionnelle a donc rendu les arrêts sur les contentieux électoraux. L'actuel président de la République, Moïse Katumbi, sont donc dans la course avec 2 ajouts. Et ces arrêts donc rendus ici viennent balayer la voie pour les prochaines élections qui, sans nul doute, selon plusieurs acteurs, vont bel et bien se tenir le 20 décembre prochain. C'est le premier dossier. Plus de peur que de mal, la Cour constitutionnelle a tranché. Le verdict du traitement des contentieux autour des dossiers des candidatures à la présidentielle de décembre prochain par la Cour constitutionnelle était attendu sur fond de tension qui a baissé d'un cran dans tous les camps politiques. L'opposition et même les églises catholiques et protestantes qui s'en étaient mêlées ont félicité la Haute Cour pour son sens élevé de responsabilité. Il apparaît clairement, selon la Cour, tous les candidats sont congolais, avec le niveau d'études et d'expérience requis. D'où, la Cour a mis fin au débat de nationalité de Moïse Katumbi, qui n'a pas caché sa satisfaction. La Cour constitutionnelle, siégeant en matière de contentieux de candidature à l'élection présidentielle, après avis du procureur général, se déclare compétente. Dit la présente requête recevable mais non fondée, dit qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais d'instance, dit que le dispositif du présent arrêt sera signifié à la Commission électorale nationale indépendante, aux requérants, aux partis politiques Ensemble pour la République, aux candidats contestés ou à son mandataire et qu'il sera publié au journal officiel de la République démocratique du Congo et au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle. De même, la controverse sur le diplôme de Félix Tshisekedi est dépassée quand la Cour a déclaré que toutes les candidatures sont conformes aux critères déterminés par la loi. Il a fallu ces contentieux pour repêcher 2 autres candidats recalés par la CENI. Il s'agit du dossier d'Enoch Guila et celui de Joël Billet, 2e femme sur la liste de Vinci Challenger qui se présente comme la candidate de la continuité dans l'amélioration de ce qui n'a pas marché. À la base de leur débarquement sur la liste provisoire de la CENI, l'absence de certains documents demandés par la centrale électorale, l'extrait de casier judiciaire et le certificat de nationalité qui ont pris du retard pour leur parvenir. Ainsi, la liste est passée de 24 candidats à 26. En 17 ans d'exercice de la démocratie par les élections, la RDC est passée de 33 candidats présidents de la République en 2006 à 11 en 2011, 21 candidats en 2018 à 26 en 2023. Qui sont ces 26 Congolais parmi lesquels, au bout de la course, un seul va présider à la destinée de toute une nation pour les 5 prochaines années? Ceux qui semblent avoir pris l'habitude dans cet exercice reviennent pour la 2e fois. Soborabo Rajabo, Noël Tchani, Martin Fayoulou, Seth Kikuni, Marie-Josée Ifoku, Théodore Ngoy et Félix Tshisekedi, le président sortant, qui brigue un autre mandat à sa propre succession. Un seul candidat est issu de la société civile et se présente comme indépendant. Floribert Azuluni est le candidat issu des premières primaires citoyennes organisées par la plateforme Congo Tolingi qui regroupe des mouvements citoyens et s'élargit sur des politiques. Plateforme citoyenne Pona Congo qui ont en fait pu définir, sortir de là les problèmes auxquels les Congolais font face avec des priorités, ensuite des engagements que ces Congolais, nous Congolais, voudrions voir les futurs dirigeants prendre. C'est le sous-bassement même de notre projet politique. Au moins 16 candidats sont indépendants. Les autres représentent leur parti et regroupement politique. Les plus âgés sont septuagénaires, comme l'ancien directeur de cabinet de Musée Laurent-Désiré Kabila, Georges Bousset, et le pasteur Abraham Galassi. Le benjamin des candidats, Maître Constant Moutamba, a 35 ans d'âge. Dans l'ensemble, leurs programmes convergent autour du rétablissement de la sécurité, l'amélioration du social de la population, le développement économique et autres. Et le dur reste la campagne, dans un pays continent, avec les ressources qui vont avec. Certains candidats devraient compter sur les cotisations en appui à leur candidature.
Peut-on, dès lors, considérer que les procès d'intention faits sur la CENI et la Cour constitutionnelle appartiennent maintenant au passé? Tant que ces institutions feront partie des instances importantes dans le processus, tout le regard resteront fixés sur leurs actions à chaque étape des élections. D'où l'opinion qui est loin d'oublier les épisodes de 3 cycles électoraux déjà organisés par la RDC, redoute encore les scénarios des scrutins aux résultats douteux. Il faut rappeler par ailleurs qu'autant la CENI rassure sur le caractère inclusif, crédible et transparent de ce cycle, autant les observateurs internes et externes ont redoublé la vigilance pour surveiller tout le monde. Est-ce alors la fin du doute sur l'effectivité des élections générales d'ici le 20 décembre prochain? Au regard de la suite du calendrier électoral publié par la CENI, il n'y a plus l'ombre d'un doute sur la tenue des élections en date prévue. L'actuelle CENI est bien consciente que les 3 cycles électoraux passés ont laissé à certaines parties prenantes un goût d'inachevé. Alors, tirant des leçons des cycles électoraux précédents, la CENI a identifié un certain nombre de défis dans l'établissement d'une relation de collaboration et de coopération franche et constructive avec ses parties prenantes. La centrale électorale se montre déterminée, malgré le questionnement sur l'affectation des moyens financiers qui restent à ajouter, ainsi que le temps imparti pour la formation du personnel électoral et le déploiement des matériels de vote sur toute l'étendue du territoire national. D'ailleurs, jusqu'au 17 novembre courant, la campagne de sensibilisation des électeurs aux élections générales du 20 décembre bat son plein à Kinshasa et en province. En même temps, la CENI travaille pour l'accélération du parachèvement de l'enregistrement des électeurs dans le territoire de Kwamouth, dans le Maïndombe, Rutshuru et Massissi dans le Nord Kivu, les zones qui ont été épargnées de ces opérations pour cause d'insécurité jusqu'en début d'année. Entre-temps, le peuple souverain semble, peu importe le nombre, à s'assurer que ces desiderata soient pris en compte par les dirigeants. Le contrat social issu des consultations populaires sont déjà signés par certains présidentiables, signe de leur engagement, et les initiateurs prendront le soin d'assurer le suivi en cas de non-respect d'engagement, un effet certes cumulatif, pourtant indicatif du sérieux des engagements des hommes politiques. Quel est le climat politique qui nous attend les Congolais avant, pendant et après la date des élections? En réalité, tous les candidats, ou presque, et à tous les niveaux, sont déjà en campagne voilée. Depuis un certain temps, ils rivalisent de gentillesse avec des visites accompagnées des mots de consolation, des affiches géantes sur les grandes artères, les sorties médiatiques et toute action de visibilité. Mais le jour à venir seront plus que décisifs, parce que les candidats vont s'affronter, ne serait-ce qu'à distance pour la plupart, pour convaincre les électeurs devenus débutatifs face aux promesses des politiciens. Joël Billet, d'abord les primaires organisées au sein de votre plateforme de la société civile, et puis finalement votre dossier n'a pas été réceptionné par le CENI. Vous ne lâchez pas prise, hein? Non, pas du tout. Et d'ailleurs, des primaires, j'aimerais tellement qu'on n'en parle plus parce qu'ils sont tellement loin derrière moi. Aujourd'hui, je me présente en tant que candidate à part entière, candidate émanant de la société civile, parce que j'en suis un pur jus. Vous connaissez mon parcours, je suis journaliste de formation, je suis femme entrepreneur, je suis consultante, je suis pour l'instant membre, pour ne pas dire administrateur, à la Fédération des entreprises du Congo. Donc il n'y a pas plus société civile que moi. Et aujourd'hui, j'aimerais tellement qu'on parle plutôt de cet engagement politique et principalement de mon entrée en lice dans cette course donc, à la présidentielle, plutôt que de ce qui est passé il y a quelques temps, c'est-à-dire en début de mois. Alors, votre candidature, on l'a dit tout à l'heure, on l'a d'ailleurs suivi dans ce dossier, n'a pas été réceptionnée par le bureau de la CENI, mais finalement, vous êtes allé à la Cour constitutionnelle. Comment vous vous y êtes retrouvé? Comment je m'y suis retrouvée à la Cour constitutionnelle? C'était simplement le processus le plus naturel qu'il soit. La CENI avait établi un calendrier qui était mis à la disposition de tout le monde
et demandant à ce que ceux qui se sentaient d'une manière ou d'une autre lésés, ceux qui avaient des recours, tout simplement, à se diriger vers la Cour constitutionnelle. Donc j'ai suivi la procédure qui était donc pour moi la plus correcte, et aujourd'hui, devant les caméras, je tiens sincèrement à remercier ce rempart de la démocratie qui est la Cour constitutionnelle, car elle a permis effectivement de jouer de son intégrité, de son sérieux et de son professionnalisme. Aujourd'hui, grâce à elle, je suis donc la 25e candidate, pour ne pas dire la candidate de la 25e heure, et j'estime que justice est rendue parce qu'il n'y avait pas de raison pour que mon dossier n'ait pas été réceptionné par la CENI en temps et en heure. Mais pourtant, est clair, hein, pour passer à la Cour constitutionnelle, il faut que votre candidature ait été réceptionnée, mais la vôtre, par contre, n'a pas été reçue. Comment ça s'explique? Alors, encore une autre question, puisqu'on parle de loi, la loi même électorale voudrait que tout dossier soit d'abord réceptionné, ensuite traité, et non traité avant d'être réceptionné, et ça a été mon cas. Ils l'ont traité à l'entrée, sous prétexte qu'il me manquait un document, mais avant moi, juste avant rendez-vous à la CENI le 8 octobre à 10h30. J'ai été reçue à 12h30 parce que juste avant moi, il y avait un candidat qui n'avait même pas sa carte d'électeur. Et la CENI n'avait même pas été de ce manque. Et on a dû prendre plus d'une heure pour, peut-être pas l'enrôler, mais en tout cas identifier dans l'appareil où se trouvait son dossier. Alors si on l'a fait pour lui, qui lui manquait une pièce essentielle, comment peut-on voter quand on n'a pas la carte d'électeur ou comment peut être éligible quand on l'a pas? Si la CENI l'a fait pour cette personne-là, pourquoi pas pour moi? Donc c'est face à ce manque d'arguments sérieux que la CENI joue en ma faveur aussi. Et donc voilà. Mais même, hein, tout ça pour moi aujourd'hui est tout à fait derrière moi du pourquoi, du comment, du quand. Arrêtons-nous aux arrêts justement de la Cour constitutionnelle. Je suis candidate et pas n'importe quoi, c'est-à-dire à l'élection présidentielle. Il y a donc des enjeux importants dont on devrait commencer à parler plutôt que de s'attarder sur le mode de comment j'en suis là. Alors très bien, des arrêts de la Cour, on va le dire, hein, de tous les contentieux électoraux, tous les candidats qui étaient sur les bancs des accusés ont été finalement, on va le dire, lavés par la CENI. Est-ce que ces arrêts, ou finalement aucune candidature n'a été rejetée par la Cour constitutionnelle, vient ici laver un peu l'image qui était jetée, qui était donnée par la Cour constitutionnelle? Je ne verrai pas les choses de cette manière-là. Je me dis que si la Cour a dit le droit, si la Cour a dit la justice comme il faut, ça devrait être un honneur pour tous les Congolais parce que nous l'avons suffisamment fustigé, cette justice en règle générale. Et si les choses se font bien de manière à permettre à ce que ces élections soient inclusives, qu'elles soient apaisées, qu'elles soient en tout cas le processus d'avant le vote proprement dit, je trouve que c'est de nature à satisfaire toutes les parties prenantes. Et moi, personnellement, encore une fois, je salue la bravoure de la Cour constitutionnelle et je salue tant le fait qu'aujourd'hui, tous les Congolais se sentent prêts à pouvoir passer au vote et définir qui sera leur prochain, leur 6e président pour les élections à venir. Alors, sur les 26 candidats, deux candidates féminines. Tout à fait. Comment vous expliquez ce faible taux de participation, surtout des femmes à la présidence? Alors, j'avoue que ma candidature a aussi été motivée par cette grosse carence. Je trouvais absurde que dans un pays de 100 millions d'habitants, un pays dont la Constitution garantit depuis plusieurs années la parité, un pays où les femmes sont engagées, émancipées et libérées depuis les années 60, je n'ai pas compris et je ne conçois toujours pas qu'il y ait autant d'absence, je dirais, d'absence de culture féminine dans ces élections. Carence des femmes compétentes, tout simplement moins d'engagement des femmes? Je pense que ça va dans les deux sens, dans les deux approches. C'est-à-dire que je pense que les hommes dans les partis politiques n'accordent pas beaucoup aux femmes. En règle générale, les femmes sont reléguées soit à gérer une commission de protocole, finance même pas, hein, souvent c'est même pas, trésorerie peut-être, mais pas finance, hein, protocole, animation, mobilisation, ou elles servent le café tout simplement. Et ça, c'est pas de nature à permettre à la femme justement pouvoir briguer des postes de responsabilité parce qu'elles ne sont même pas alignées, alors qu'il me semblait qu'il y avait même une sorte d'exonération qui était faite pour des listes zébrées. Mais les partis politiques ont préféré de payer l'impôt plutôt que d'aligner les femmes de leur propre parti. Sur un deuxième plan, il y a aussi les femmes elles-mêmes. Je pense qu'elles ne se battent pas assez. Elles ne se battent pas, elles ne sont pas assez motivées. C'est vrai qu'il y a eu quand même un nombre important parmi les candidates à la députation,
municipales et aux provinciales. Pourtant, à longueur de journée, on a des plaidoyers, hein, on a des plaidoyers sur les femmes, des Après, c'est une rencontres. question, il y a un concours de circonstances, peut-être c'est une question de courage. J'ai vu une autre aussi qui s'était quand même proposée, si j'ai son nom, Madame Hortense, hein, qui elle avait plutôt une question liée à la caution. Elle estimait que ceci était beaucoup trop élevé pour les femmes. Bon, je pense que c'est tout ce concours de circonstances qui devrait faire en sorte que dans les prochaines lois électorales, on puisse éventuellement revoir le taux de participation des femmes dans les listes qui sont proposées au niveau des candidatures à la CENI. Alors, avant de terminer ce dossier, qu'est-ce qui est justement à la tenue finalement des élections le 20 décembre prochain? Vous savez, moi je suis une républicaine. Hein. Lorsque je reçois des informations émanant des organes étatiques, je ne m'aventure pas à commencer à douter d'elles. La CENI, que j'ai fréquentée encore pas plus tard que la semaine dernière, m'a certifié que les élections auront bel et bien lieu le 20 décembre. Maintenant, il lui appartient à la CENI, si les conditions ne sont pas réunies, de nous dire lesquelles, pourquoi et comment. En ce moment, je crois qu'il y aurait peut-être de table ronde de négociation qui pourrait avoir lieu pour voir de manière constitutionnelle jusqu'à quel moment est-ce que les élections peuvent être. Mais pour moi, en tout cas, je considère que le 20 décembre, on doit réellement passer. Denis Kadima l'a dit, hein, deux majeurs pourraient aboutir justement à la non-tenue des élections, entre autres le regain d'insécurité à l'Est, la question du financement qui semble ne plus être d'actualité, mais pourtant la question d'insécurité, on la voit cette question, hein, avec ce regain d'insécurité à l'Est, 2023. Oui, d'accord, je veux bien, mais bon, avant même ce processus, l'Est n'était pas plus apaisé que ça. Je me souviens déjà, lorsque le chef de l'État est arrivé au pouvoir, il disait qu'il apaiserait la région de l'Est, il dirait qu'il mettrait là-bas son quartier général, il dirait qu'à la fin de son mandat, si l'Est n'est pas apaisé, il aura jugé que son bilan est négatif. De tout ça, justement, on devrait pouvoir se dire, est-ce que réellement la volonté de faire les choses bien est réellement présente? Donc, une fois, tant que la CENI n'a pas déclaré qu'il n'y aura pas d'élection le 20 décembre prochain, je veux donc m'en tenir aux préparations qui sont les miennes en tout cas, et j'irai donc avec tous les électeurs qui auront cru en mon programme, j'irai aux urnes le 20 décembre prochain. Nous allons prendre le deuxième dossier.